Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Qui concernait la sélection d'objets sur Revit. Vous avez aujourd'hui beaucoup de nœuds qui permettent de faire cela. Donc, on peut sélectionner par exemple des objets par catégorie. La personne qui avait posé cette question, c'était plutôt sur la partie structurelle de Revit. Par exemple, si vous voulez sélectionner l'ensemble des poutres de Revit, vous pouvez utiliser en fait ici le nœud catégorie et vous sélectionnez l'ensemble des éléments de la catégorie des poutres. Vous avez aussi de la sélection par classe. Donc, quand on parle de classe ici, en fait, dans Dynamo, vous savez, bon, Revit, c'est de la programmation orientée objet. Dynamo aussi, c'est orienté objet. Donc, cette notion de classe, ce sont les objets. Donc, ça peut être n'importe quel objet, en fait, de Revit qu'on va sélectionner ici. La sélection par family types. Donc là, ça concerne plutôt les familles chargeables et les familles in situ. Donc, ça exclut, en fait, des familles système. Puis vous avez d'autres types de sélections, donc des sélections de famille par instance. Donc quand on parle d'instance ici, ce sont les occurrences. Donc on peut venir les sélectionner aussi directement sur la partie tout en bas à gauche. Là. Soit dans Select Direct, c'est-à-dire on encadre par exemple les éléments à sélectionner, on peut les isoler aussi dans une vue. Ou on peut utiliser le Pick Family Instant où on vient sélectionner un par un. Et derrière, quand on valide, en fait, on regroupe tous les éléments sélectionnés, donc un par un. Donc voilà ce qui existe sur cette partie-là. Et tout ce qui est sélection aussi ici d'instance, donc c'est Select Model Element. Et quand on parle ici d'Element, c'est tous les objets de Revit de façon générale. Alors que Family Instance ici, c'est aussi des familles chargeables 3D in situ. Donc c'est la petite subtilité entre les deux. Donc je peux sélectionner une seule occurrence, donc avec Select Model Element, par exemple, ou sélectionner plusieurs occurrences avec le Select Model Elements. Puis bien évidemment, comme le Pick Family Instance, on peut aussi venir sélectionner un par un des objets et les regrouper. Donc voilà ce qui existe, entre autres dans Dynamo. Il y a pas mal de nœuds. On peut sélectionner des éléments par face, par exemple. Il y a des nœuds qui existent pour faire cela. Et sur la dernière version de Revit, donc Revit 2025, il y a des nœuds supplémentaires qui sont arrivés qui permettent de faire des sélections dans des liens. Ça veut dire si vous avez des liens en fait dans un projet, on peut aller chercher à l'intérieur de ces liens-là des objets et les sélectionner. Donc pour cela, en fait, je vous invite vivement à suivre notre site internet. On a un article qui a été dédié à ça, sur les nouveautés de Revit 2025. Et on a aussi un webinaire la semaine prochaine, en fait, qui sera donc sur Revit 2025 que je vous donc suggère vivement de vous inscrire et de pouvoir regarder ce qui peut être fait là-dessus. Donc voilà, je repasse la main à Daniel. Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.